la diaspora en question. Si actuellement, là, tu es en train de faire un business, tu es en train de faire une affaire avec quelqu'un parce qu'il est de la diaspora, il faut stopper tout de suite. Oh, stop, en même temps, je te dis stop, arrête. Il faut arrêter tout de suite. Parce que dans la diaspora, là, il y a le bon grain et il y a le mauvais grain. Donc, si c'est la diaspora, tu prends comme drapeau pour pouvoir faire ton business, il est de la diaspora, donc il est fiable, il est de la diaspora, donc ça va bien se passer, mon ami. Tu as joué bidé, comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu as joué bidé. Bidé 1. C'est ça que tu as joué. Quelqu'un de la diaspora, c'est pas parce qu'il a de la diaspora que c'est quelqu'un de fiable. Voilà, ça c'est la vérité. Et aujourd'hui, là, on va parler des gens de la diaspora, de Francis Sou, là. On va parler d'aujourd'hui. Donc, mes valeureux, je vous dis à tout à l'heure. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! Ah ouais, la diaspora. La diaspora. Aujourd'hui là, mes valeureux, aujourd'hui là, j'ai cassé les papous, hein. J'ai cassé les papous de la diaspora. J'ai cassé les papous de la diaspora. Si vous voulez, ne soyez pas d'accord avec ce que je vais dire, mais je vais dire quand même. Je vais dire quand même. Parce qu'il y a beaucoup de plaisantins dans les gens qu'on appelle les gens de la diaspora là. Il y a beaucoup de plaisantins. Il y a beaucoup de VI. VI en ivoirien, ça veut dire vendeur d'illusions. Il y a beaucoup de vendeurs d'illusions. Il y a beaucoup de vendeurs d'illusions. Et en parlant de vendeurs d'illusions, je vais vous conter une histoire. C'est un gars, je connais bien cette histoire parce qu'il y a mon neveu qui est tombé dedans comme un agouti, là, je ne sais pas comment je vais dire ça, le piège comme un agouti. Voilà, c'est un gars de la diaspora qui est rentré au pays dans son quartier initial. C'était un quartier un peu populaire, là. Voilà, un quartier populaire, ça veut dire un quartier où les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Et c'est là-bas il va aller monter son coup. Sans aucune pitié, sans aucune peur. Des gens avec qui tu as grandi. Toi, tu te débrouilles là-bas. Bon, on ne sait pas quel genre de débrouiller tu fais, mais bon, voilà. C'est comme ça qu'on te perçoit. Et tu prends ça pour venir arnaquer les gens. Tu prends ça pour venir arnaquer. Quelle malédiction tu ne cherches pas. Bref. Donc, il est allé et il a fait croire aux habitants du quartier que lui, il avait le secret du visa. Vous savez, comme nos gars, là, tout le monde veut partir là-bas. Tu parles, ça rentre ici, ça sort là-bas. Et même ils vont te dire, mais toi, tu fais quoi ici? Moi, je suis dans le froid, je ne suis pas contente. Mais bon, je suis obligée de venir ici. Sinon, si c'est moi seulement là, je vais venir ici en été. Mais bon, c'est la vie, ma vie qui est comme ça. Je fais la navette, voilà, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis, oh mon Dieu, je vais en Occident, oh, c'est formidable. En parlant d'Occident, même, il fait froid actuellement. Vraiment, tous mes valeureux qui sont en Occident, là, vraiment big up à vous. Parce que le froid, là, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Tout est froid sur moi. Tout est froid sur moi. Quelqu'un qui quitte 31 degrés pour être ici. Je ne pourrais jamais m'habituer à leur climat, là. Aïe. Bon, bref. Donc, il a fait croire aux populations de son quartier, là, du quartier où il habitait initialement avant de partir en Europe, là. Je ne vous dis pas dans quel pays il est parti. Bon, voilà. Je ne vous dis pas. Donc, il leur a fait croire qu'il avait le secret du visa. Qu'il avait quelqu'un au sein d'une ambassade, l'ambassade du pays où il résidait, qui pouvait faire des visas pour qu'il puisse partir en Europe. Voilà, qu'il puisse partir en Europe et qu'une telle personne, c'est lui qui l'avait emmené, une telle personne, c'est lui qui l'avait emmené, etc., etc. Et effectivement, ces personnes-là, il les avait emmenés, c'est-à-dire, il leur avait donné, comment on appelle ça, il leur avait permis d'y aller, quoi. Il leur avait permis d'y aller et ces personnes-là ont eu leur papier. Mais c'est dans un contexte bien précis. C'est dans un contexte bien précis que ces personnes-là ont pu y aller et ont pu avoir des papiers. Ça n'a rien à voir avec l'opération qui s'est mise à faire là. Et je vois ça que beaucoup, sur Internet, je vois des gens qui vous disent « Ah non, donnez ça, on va vous montrer comment faire pour aller au Canada, comment faire pour aller aux États-Unis, comment faire... » Faites très attention. Faites très attention. On est de la diaspora. On est de la diaspora, on sait comment on fait. Faites très attention. Donc,
les pauvres familles du pauvre quartier populaire, là, les gens se sont mis, ils ont cotisé, parce que c'est comme ça souvent les familles font. Elles cotisent. Ils ont cotisé jusqu'à hauteur de 3 millions. 3 millions. Des dizaines de familles, le gars là. Des dizaines de familles. 3 millions qu'ils ont cotisé. Et ils ont donné les 3 millions au monsieur là. Voilà. Et donc maintenant, le monsieur, avec 3 millions pour... Peut-être que l'opération lui a rapporté, je ne sais pas moi, peut-être 50 millions. C'est vraiment beaucoup de gens. Puis ça, effectivement, il a fait partie des gens. Et puis c'est un gars du quartier, il est bien. On dit qu'en Europe, là-bas, il est bien, tout et tout. Vous savez, la belle image qu'on a des gens de la diaspora, là. On ne connaît pas vraiment ta situation, mais on dit si tu viens de là-bas, c'est que tu brilles. Tu marches sur l'or. On ne sait pas la galère dans laquelle tu es, mais tu marches sur l'or. Voilà. Et donc, avec cette aura-là, il a pu estorquer tout cet argent aux gens. Donc, maintenant, il a estorqué l'argent aux gens, là. Les gens attendent, donner les passeports, ils ont donné les passeports, tout et tout, donner les documents, blablabla. Je m'occupe du reste pour que vous puissiez partir. Ils attendent depuis là. Ils attendent depuis là, les visas ne viennent pas. Ils attendent depuis là, les visas ne viennent pas. Il a dit non, il y a un petit problème de l'autre côté là-bas, donc il va aller là-bas pour aplanir. Comme ils sont nombreux là, il va aller là-bas pour aplanir et puis il revient. Le gars a pris l'avion. Il a pris l'avion. Jusqu'à aujourd'hui là, on n'a pas entendu parler de lui. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas entendu parler de lui. Ça veut dire quoi? Il a pris l'argent de ces pauvres gens. Il y a des gens qui se sont endettés. Il y a des gens qui ont vendu des biens pour que les enfants puissent justement aller derrière l'eau. Parce que c'est derrière l'eau, il y a tout là-bas. Tu as 3 millions, tu ne peux pas faire quelque chose ici. Moi, je dis, j'ai fait mon premier restaurant avec 3 millions. Mais tu as 3 millions, tu ne peux pas faire quelque chose. C'est derrière l'eau, là, tu dois partir. Donc, ce pauvre, ce minable, là, ce gars vraiment mauvais de la diaspora, là, voilà le travail qu'il est venu faire. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui profitent de l'aura qu'ils ont pour venir escroquer les populations locales. Pour venir gruger les populations locales. Mais pas seulement les populations locales, hein. Ça dit pour gruger les autres aussi, les autres personnes aussi qui viennent de la diaspora. Parce qu'ils ont l'aura. Bah oui, tu connais nos difficultés, tu connais nos problèmes. Donc évidemment, si c'est quelqu'un qui connaît vos difficultés, connaît vos problèmes, il ne va pas vous gruger, il ne va pas vous arnaquer. Ah bah, ah bah, ah bah. Ah bah. Non, 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 non. C'est pour ça que je dis, si vous voulez faire une affaire, si vous voulez faire une transaction financière, le terme diaspora, là, enlevez-le. 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 Il faut que la personne vous explique comment elle va faire, c'est quoi le processus, etc. Il ne faut pas que vous donniez vos trucs parce que les gens viennent de la diaspora. Diaspora, là, ce n'est pas une qualification. Diaspora, là, ce n'est pas une qualification. Et on est dans la diaspora, là. Tu ne sais pas ce que la personne fait dans la diaspora. Tu ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi sa compétence? Ou tu ne sais pas. Donc, ce n'est pas parce que la personne vient de la diaspora que tu vas lui donner les clés de ta maison, que tu vas lui donner les clés de ton compte, que tu vas lui donner... C'est open, quoi. C'est open. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Je dis ça parce que nous, on est... L'humain même, c'est une caractéristique très humaine. Hein. C'est une caractéristique très humaine. Ce qui brille, là, on est attiré. Ce qui brille, on est attiré. On est attiré aussi par ce on perçoit comme similaire. Voilà. Je suis de la diaspora, il est de la diaspora, on est similaire par rapport aux populations locales. Voilà, on a les mêmes difficultés, on a à peu près les mêmes difficultés, on a à peu près les mêmes problématiques, etc., etc. Donc, pour ça, là, puisque c'est comme ça que je perçois, donc évidemment, je vais avoir tendance à faire moins attention pour aller vers quelqu'un de la diaspora, pour faire une affaire avec quelqu'un de la diaspora. Alors que non. Le gars de la diaspora, c'est comme le gars qui est resté au pays. C'est comme ton frère, c'est comme ta soeur, c'est comme... Quand je dis ton frère, ta soeur, c'est pour dire que dans les affaires, tout ça là, ça compte pas. Tout ça là, ça compte pas. C'est les preuves qu'il te donne. C'est les preuves qu'il te donne qui font que tu te dis, ah, celui-là, je peux fonctionner avec lui. Mais en aucune façon, l'aura de la diaspora là. Parce que je pense que les gens de mon quartier, là où mon petit-neveu s'est fait avoir, là, s'ils s'étaient renseignés un peu auprès des autres qui étaient partis, là, ça dit simplement, ah oui, c'est lui qui t'a fait partie, oui, oui, c'est lui qui m'a fait partie. S'ils avaient un peu plus poussé, ils se seraient rendus compte que, en fait,
ceux-là, n'importe qui aurait pu les faire partie là-bas. N'importe qui aurait pu les faire partie là-bas. Donc, il n'a pas de mérite particulier. Il n'a pas de mérite particulier. Voilà. Mais comme c'est un gars de la diaspora, ils s'en sont tenus à ça, quoi. Ils se sont tenus voilà, c'est un gars de la diaspora, il a fait partie des gens, allez, voilà, on donne l'argent. On donne l'argent qu'on n'a même pas. Si c'était des riches, même, je leur dis, ah, ils ont l'argent. Des pauvres, des gens vraiment pauvres qui galèrent. Il a pris leur argent. Et puis, c'est resté comme ça. Voilà. Donc, mes valeureux, pour toutes les transactions que vous devez faire, pour tout ce que faites attention. Ne faites pas, n'entrez pas dans des transactions, n'entrez pas dans des affaires parce que les gens sont de la diaspora. Je me répète, mais c'est très important. Rentrez dans les transactions parce que vous percevez le sérieux de la personne, que les gens vous ont donné certaines preuves, que vous avez vous-même poussé pour voir que, ah, ces gens-là, on peut fonctionner avec. Voilà. Et puis, toutes les personnes de la diaspora qui ont l'idée de venir escroquer les gens, il faut savoir que c'est aussi le nom des personnes de la diaspora que vous gâtez. C'est aussi le nom des personnes, parce que dans la diaspora, il y a du tout. Il y a des gens qui sont formidables, il y a des gens qui ne valent pas, qui 2 francs 6 sous. C'est comme dans toutes les populations, quoi. C'est comme dans toutes les populations. Je sais que quelqu'un qui a décidé d'arnaquer, de faire du mal aux autres, il n'en a rien à faire de l'image qu'il renvoie. Il n'en a rien à faire de l'image qu'il renvoie. Mais quand même, je dis, faites attention à ce que vous faites. Faites attention à ce que vous faites. Et puis moi, je crois au karma. Je crois que le gars qui a volé l'argent des petits, là, il va lire leur. Bien. Mais valeureux, c'était ma vidéo du jour. Faites attention à ce que vous faites. Le loup est dans la bergerie. Bien. Je vais vous finir cette vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance.